Alléluia. Papa, on te remercie pour ta présence ce matin. On te remercie parce que tu es là. Parce que ta présence est palpable ce matin. Ou qu'on te sente ou qu'on ne te sente pas, tu es là, Seigneur. Merci, Père, parce que tu règnes avec ton Saint-Esprit ce matin dans ce lieu. Et non seulement dans ce lieu, mais dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Et on reconnaît humblement ce matin qu'on a besoin de toi. Et que c'est lorsque nous sommes faibles qu'actuellement nous sommes forts. Parce que c'est toi qui viens et qui nous donne la force dont on a besoin, Papa. Et on reconnaît avec humilité, Seigneur, cette dépendance de toi. Que sans toi, que sans ta présence, Seigneur, cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous touches ce matin. On a besoin que tu nous transformes ce matin. On a besoin, Seigneur, que tu transformes nos vies, nos cœurs, Père. On a besoin que tu nous attires toujours plus dans ta présence, toujours plus dans ce lieu très saint, toujours plus dans le lieu secret, dans cette place d'intimité de cœur à cœur avec toi. Seigneur, on a faim et soif d'un face à face avec toi, d'un cœur à cœur avec toi. Seigneur, viens ce matin, viens prendre toute la place. Si on est réunis ce matin, ce n'est pas pour me voir, ce n'est pas pour que moi je sois sur scène, que les yeux soient sur moi, ou sur le groupe de louanges, ou sur qui que ce soit d'autre, mais c'est pour toi, Père. Parce que tu es le seul qui mérite la gloire, l'honneur, la louange. Pour maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Waouh, c'était un temps de louange vraiment fort. J'ai beaucoup été touché. J'ai beaucoup aimé ce troisième chant, qui est un nouveau chant que j'aime beaucoup. J'aimerais vraiment remercier aussi le groupe de louange. Je crois qu'on peut les applaudir aussi pour tout le boulot incroyable qu'ils font. Vous savez, c'est des gens qui bossent beaucoup. Ils se retrouvent durant la semaine, ils répètent. Ils sont là le matin tôt pour se préparer, pour répéter. C'est ceux qui finissent souvent le plus tard avec l'équipe technique aussi. Donc vraiment, merci infiniment au groupe de louange et aussi à toute l'équipe technique qui fait en sorte qu'on puisse avoir des merveilleuses célébrations. Je suis dans la joie d'être là ce matin. C'est toujours un plaisir pour moi d'être dans la famille. Moi, j'aime cette église, j'aime la famille. Et j'ai toujours la joie quand on se retrouve, parce que je crois que Dieu est au milieu de nous. Et c'est bon de se retrouver entre frères et sœurs. C'est bon de se retrouver en famille et de pouvoir venir ensemble aussi dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu, elle est pleine de surnaturel. Elle est pleine de miracles, du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse. Moi, j'aime la Bible. Plus j'avance dans les années de foi, plus j'aime la parole de Dieu, plus j'ai envie de la dévorer, plus je réalise que j'en ai besoin, que non seulement j'ai besoin de manger 2 à 3 fois par jour pour nourrir mon corps, mais j'ai besoin de nourrir mon âme, j'ai besoin de nourrir mon esprit. Et on peut seulement le faire en étant en relation avec Dieu et en se nourrissant de sa parole. Donc mes amis, ne laissez pas votre âme mourir de faim, mais nourrissez votre âme avec la parole de Dieu, avec ce que la parole de Dieu déclare. J'aime beaucoup la Bible parce qu'elle est pleine de rebondissements, elle est pleine d'histoires incroyables. Et j'aime beaucoup aussi l'histoire de la conception et la naissance de Jésus. Vous savez qu'aujourd'hui, on est le 2e dimanche de l'Avent. Dans 2 semaines, on va vraiment avoir une pure célébration brute de Noël. Ça va juste être incroyable avec Pasteur Claire-Lise qui va nous amener un message juste fou. Et ça, il y aura plein d'activités. Ça va être vraiment un dimanche incroyable. Moi, malheureusement, je ne serai pas là. Je serai déjà en Finlande à rejoindre ma famille. Mais du coup, j'ai un petit pincement au cœur. Mais je sais que ça va être juste génial. Mais comme on est le 2e dimanche de l'Avent, j'avais vraiment à cœur aussi de parler et de faire comme un peu une introduction par rapport à Noël. Vous savez que la conception, la naissance de Jésus, l'histoire de Noël et tout ce qui entoure l'histoire de Noël est surnaturel, est incroyable et ne fait pas exception à la règle, que toute la parole est puissante et surnaturelle. Et puis j'aimerais qu'on puisse se plonger dans un chapitre que j'aime beaucoup. Vous savez, l'évangile de Luc, les 2 premiers chapitres nous parlent en fait de tout ce qui se passe avant l'histoire de Noël, la naissance de Jésus. Et puis aussi, le chapitre 2 parle justement de la naissance de Jésus, de notre Sauveur, de la naissance du Sauveur du monde. Et j'aimerais qu'on puisse se plonger ensemble dans la parole
Et aujourd'hui, on va peut-être lire un petit peu plus de versets que d'habitude. C'est pour ça que je vous encourage à sortir vos épées, sortez vos Bibles, sortez vos iPads, vos iPhones, vos tablettes, peu importe ce que vous avez, quel outil vous utilisez pour lire la Bible. Mais lisez avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse se plonger dans la parole de Dieu, parce que je crois que Dieu a quelque chose de bon pour nous ce matin. On va commencer dans Luc 1, verset 5, et puis les versets suivants. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Donc on voit un couple qui marchait dans l'intégrité, un couple qui marchait dans l'obéissance, un couple qui suivait Dieu, marchait avec Dieu, aimait Dieu et auprès duquel Dieu n'avait aucune reproche à faire. Verset 7, mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir. Elle était stérile. Et ils étaient déjà âgés tous les deux. Alors, je trouvais intéressant, d'une part, il y a Élisabeth qui est stérile, qui ne peut pas avoir d'enfants. Il y a ce couple qui est vieux, qui n'est pas vraiment quelque part dans l'âge d'avoir des enfants. Et ça me fait penser un petit peu à Abraham et Sarah aussi, si vous vous souvenez de l'histoire. Et puis donc il y a ce couple qui marche avec Dieu, mais qui n'a pas d'enfants. Et au verset 8, on continue. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Et j'ai fait un peu une étude par rapport à ça. Apparemment, en ce temps-là, il y avait environ 20 000 prêtres en Israël. Et ils jetaient en fait les dés pour choisir le sort de quel prêtre allait brûler l'encens. Et quelque part, c'était une occasion unique. Si ça tombait sur toi, c'était certainement la seule fois où ça tombera sur toi pendant toute ta vie. Donc c'était une occasion unique d'aller en fait dans le sanctuaire pour brûler l'encens, pour brûler le parfum dans le lieu très saint, dans la présence du Seigneur. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. » Alléluia. Ce n'est pas glorieux, cette rencontre angélique, cette rencontre avec un ange qui vient, qui donne une parole prophétique à Zacharie. Et puis lui, tout old school, certainement les cheveux gris, la barbe grise, plus très vigousse. Sa femme aussi, assez âgée. Et puis il y a cet ange qui vient, puis qui déclare cette parole prophétique, que Dieu a entendu sa prière et qu'il va lui donner un fils. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Bon, j'ai un de mes propres frères qui est pasteur à Bienne, qui était marié depuis plus de 10 ans et pendant 7 ans et demi, ils ont essayé d'avoir des enfants. Et pendant 7 ans et demi, ils ont crié à Dieu. En plus, ils sont pasteurs d'une église où il y a beaucoup de jeunes. Et ils voyaient tous leurs amis, ou la plupart de leurs amis mariés, avoir un enfant, avoir 2 enfants, avoir 3 enfants, et leur famille grandir, etc. Et eux, parfois, dans les larmes, ils criaient à Dieu, dans les pleurs, pour avoir des enfants. Et ils ont, pendant 7 ans et demi, essayé. Et ils ont choisi une chose, c'est que lorsqu'ils voyaient des amis ou quelqu'un qui était enceinte ou quelqu'un qui attendait un enfant, ils ont choisi de se réjouir pour cette personne, de ne pas être dans l'aigreur, de ne pas être dans la jalousie, de ne pas être dans la comparaison, mais de se réjouir pour eux et de célébrer cette percée pour cette famille-là, sachant qu'un jour Dieu allait leur accorder ce miracle et cette percée. Et je me souviens très bien parce que pendant 2 ans de ces 7 ans et demi, moi j'étais aux États-Unis. Et il y a eu des moments où je priais pour eux depuis les États-Unis et je criais à Dieu. Et parfois, j'étais tellement saisi aussi, Dieu s'emparait de moi. Et je pleurais à chaudes larmes en priant. Et je disais, mais Seigneur, accorde-leur un enfant. Et ils ont fait plein de démarches. Ils ont essayé de faire insémination artificielle, ça n'a pas fonctionné. Et après, finalement, ils ont décidé de faire in vitro. Et avant la dernière étape du in vitro, ma belle-sœur est tombée enceinte naturellement. Et puis le miracle est
et c'est passé. Avant la dernière étape du in vitro. Juste incroyable, tellement magnifique de voir la bonté et la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, je suis tentant de 2 merveilleux garçons. Et on a vu dans notre propre famille la bonté et la fidélité de Dieu, malgré les épreuves, malgré que parfois, on a l'impression que la promesse de Dieu, où nos rêves sont un petit peu repoussés ou décalés. Mais Dieu demeure fidèle, sa parole ne change pas. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu qui peut faire d'une femme stérile une mère de nombreux enfants. Et peut-être c'est ton cas ce matin, peut-être tu nous regardes en ligne et c'est ton cas. Et j'aimerais t'encourager, sachant que Dieu n'a pas donné son dernier mot. Dieu est le Dieu des miracles. Et il entend tes prières comme il a entendu la prière de Zacharie. Ces prières souvent qu'on fait dans les larmes, ces prières qui viennent des tréfonds de nos entrailles, qui viennent au travers de l'épreuve, de la souffrance, des tests. Dieu entend le cri de nos entrailles. Et quelle joie ça a été pour mon frère et son épouse d'avoir cet enfant. Donc quand j'ai lu ce texte, je me suis souvenu de tout ça. Et je me suis souvenu de la naissance de ma propre fille et le fait que j'ai dû le vivre à distance parce que j'avais le corona, puis je n'avais pas pu être là à la naissance à l'hôpital. Et toute cette joie que j'avais finalement de voir ce merveilleux enfant venir au monde. Dieu est bon, il est fidèle. Il l'a fait pour moi, mais il en a fait pour tant d'autres. Il l'a fait pour mon frère et son épouse, et il en a fait pour tant d'autres. Au verset 15, « Car il sera un grand serviteur du Seigneur. » Même Jésus lui-même a dit de Jean que c'était le plus grand de tous les prophètes qu'il y a jamais eu. Alors on sait que Jésus est le plus grand des prophètes, mais en dehors de Jésus, même Jésus a déclaré que Jean était le plus grand des prophètes. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée, donc alcool fort. Il sera rempli du Saint-Esprit, moi j'aime ce verset, sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Waouh! Jean était déjà rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère, dans le ventre maternel. Jean était déjà plein de Saint-Esprit. Wow, ça c'est puissant. Moi, je prie ça pour mes futurs enfants. Je prie que déjà à la conception, déjà dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, dans le ventre de la maman, ils soient remplis du Saint-Esprit. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu, au verset 16. Il viendra comme messager de Dieu, avec l'esprit, la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » La puissance miraculeuse, mes amis, et surnaturelle de Dieu est plus grande que nos circonstances ou nos limitations naturelles. La puissance de Dieu, elle va au-delà de ça. Peut-être que tu te vois nul, incapable, peut-être tu as l'impression que ce n'est pas possible que Dieu fasse un miracle dans ta vie, dans ta situation. Sache que le miraculeux de Dieu, Dieu est tellement puissant, est tellement fort. Il lui suffit un mot, il lui suffit d'un geste pour changer ta situation. Et toutes tes limitations naturelles sont balayées devant la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Verset 19. Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. » C'est incroyable. Moi, je trouve cette histoire incroyable, je trouve cette histoire intéressante. Il y a cet homme vieux qui, quelque part, on le comprend, on est presque avec lui, puis on comprend qu'il avait peut-être de la peine à croire. Et l'ange lui dit, mais parce que tu n'as pas cru, tu vas être muet. Et on va voir après la suite, mais vous verrez, c'est très intéressant. Ce qu'il faut qu'on réalise aussi, les amis, c'est que entre ce moment-là, cette histoire-là, entre les évangiles et le dernier livre de l'Ancien Testament, il y a 400 ans qui se sont déroulés. Il y a 400 ans de silence. 400 ans où il n'y a pas un ange qui est venu parler, où il n'y a pas Dieu qui a rendu sa voix manifeste. Il y a 400 ans qui séparent l'Ancien Testament du Nouveau. Et Zacharie a eu l'honneur en 400 ans d'être le premier à entendre la parole de Dieu au travers d'un ange. Et le dernier homme dans l'Ancien Testament à avoir entendu la voix de Dieu s'appelait aussi Zacharie. Donc après 400 ans de silence, Dieu rompt ce silence et il vient parler à cet homme d'intégrité, à cette femme d'intégrité.
Alléluia. Verset 21. Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler. Les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce temps-là, une femme qui était stérile, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était la honte suprême pour cette femme-là. Elle subissait la honte de la part des gens. Pour elle-même, elle se sentait dans la honte parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas d'héritage. Et puis, en fait, c'était extrêmement difficile pour une femme, en fait, de ne pas avoir d'enfant. Et on voit, en fait, cette Élisabeth qui est enceinte et qui réalise que Dieu est en train de la libérer de la honte. De cette honte qui a pesé sur elle pendant des années, puisqu'on sait qu'elle était old school, on sait qu'elle était assez âgée. Donc, certainement que ça faisait des années et des années qu'ils avaient essayé d'avoir des enfants. Et moi, personnellement, je suis convaincu qu'ils étaient même arrivés à un point où ils avaient arrêté d'essayer. Où ils arrêtaient même de prier peut-être pour ça, parce qu'en fait, ça faisait tellement longtemps. Et ils étaient certainement découragés. Mais Dieu n'avait pas oublié les prières. Dieu avait collecté les larmes. Lorsqu'on fait confiance à Dieu et qu'on le suit avec intégrité, lorsqu'on le suit avec obéissance, quand on se soumet à la souveraineté de Dieu, Dieu vient effacer notre honte. Il transforme notre honte en chant de reconnaissance, mes amis. Et peut-être tu es là ce matin et tu es lié par la honte. Peut-être qu'il y a de la honte qui pèse sur toi pour certaines choses que tu vis, certaines choses que tu as faites, certaines choses que tu as dites, des choses de ton passé, que malgré que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'arrives pas à te débarrasser de cette honte liée à ton passé. Sache que ce matin, Dieu veut te libérer de cette honte. Sache que ce matin, Dieu veut que tu puisses lever ta tête, le regarder et savoir que tu es fils, que tu es fille et que tu n'as plus à avoir honte. Parce que tu es accepté, tu es aimé, tu es juste, tu es pur, tu es justifié. Pas par rapport à ce que tu as fait ou pas fait, mais qui tu es, de ce que Jésus a fait à la croix. Que quand le Père te regarde, il te voit au travers de Jésus. Il te voit avec le filtre de Jésus devant toi. Et il te voit pur, il te voit saint, il te voit parfait, il te voit acceptable. C'est pour ça que tu peux venir avec assurance dans sa présence. Avec assurance devant le trône de grâce. On continue au verset 26. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel, cette fois dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. Donc on apprend à travers la Bible que Marie était fiancée à Joseph. Et on sait en fait, en étudiant le contexte de ce temps-là, que la période de fiancée durait généralement environ 1 an. Et l'infidélité de la mariée pendant les fiançailles était passible de la peine de mort. Donc c'est intéressant, ça met du contexte dans cette histoire, de savoir que Marie et Joseph n'avaient pas eu de rapport sexuel, ils étaient fiancés, et puis en fait, ça durait environ 1 année, ces fiançailles. Et si une femme couchait avec un homme ou couchait même avec son fiancé avant le mariage, elle était passible de peine de mort. Allez pas me demander pourquoi c'était que les femmes puis pas les hommes, hein, on est d'accord. Mais voilà, en ce temps-là, c'était comme ça. Et puis, donc, c'était quelque chose, ça ne plaisantait pas. Au verset 28, on continue. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que cela pouvait signifier. Ce que cette salutation pouvait signifier. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin.
le règne de Jésus n'aura pas de fin. Le règne de Jésus n'a pas de fin. Même aujourd'hui, le règne de Jésus n'a pas de fin. Le règne de Jésus continue à s'établir, continue à grandir. Ce n'est pas le diable qui a le dernier mot, ce n'est pas ce monde qui a le dernier mot, ce n'est pas le corona qui a le dernier mot, c'est Jésus qui a le dernier mot et son règne n'a pas de fin. Et Noël, il s'agit de la première venue de Jésus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la deuxième venue de Jésus. Et ça s'en vient, les amis. Ça s'en vient où Jésus viendra chercher son Église, où Dieu viendra chercher ses fils et ses filles, où Dieu viendra vous chercher, vous et moi, et où on pourra être réunis ensemble. Quel jour glorieux ça va être, quel jour incroyable ça va être. On devrait vivre chaque jour de notre vie comme si c'était le jour où Jésus allait revenir. Ça va être incroyable, mais ça c'est un autre thème. Alléluia. Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. » Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas surnaturel? Est-ce que ce n'est pas puissant? Mes amis, j'aimerais amener un contexte un peu scientifique par rapport à cette histoire que moi, quand j'ai compris ça, quand j'ai lu ça, ça m'a hyper impacté, ça m'a hyper touché, puis j'aimerais pouvoir l'amener aussi ce matin. Notre sang à nous, votre sang à vous, mon sang à moi est un sang ordinaire. Mais celui de Jésus est saint. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus parce qu'aucun homme n'a jamais vécu avec un sang semblable au sien. Le sang de Jésus est saint tout simplement parce que la Bible déclare le sang de Jésus précieux, mais il existe aussi d'autres facteurs qui sont intéressants. Chacun hérite lors de sa conception de facteurs sanguins selon le groupe auquel il appartient. Okay, on sait, on a tous un groupe sanguin. Mais ce ne fut pas le cas de Jésus. Généralement, un test sanguin peut prouver si un homme en particulier est le père ou non d'un enfant. Alors, on a Karine, la doctoresse parmi nous. Si je dis des bêtises, tu me tires les oreilles et tu rectifies ce que je dis, mais il me semble que c'est juste. Donc, pour prouver qu'un homme est le père d'un enfant, on peut le faire au travers d'un test sanguin. En effet, le sang d'un enfant et de son véritable père peuvent être vérifiés scientifiquement à cause de certaines connexions génétiques. Cependant, avec Jésus se présente une nouvelle situation. Il n'a pas eu de père terrestre. Joseph n'était pas le père terrestre. Joseph n'a pas couché avec Marie et de cette union est né Jésus. Son sang ne pouvait pas être placé dans un groupe parce qu'il était particulier. Il est séparé de tout héritage génétique. Le père de Jésus, on le sait, c'était le Père céleste. Quant au groupe sanguin de Marie, je ne sais pas si vous savez, mais une femme peut porter un enfant ayant un groupe sanguin tout à fait incompatible avec le sien. Dans l'utérus, en fait, un enfant développe son propre sang et peut être du type opposé à celui de la mère. Le sang de Jésus était son propre sang divin et c'est là le secret de la puissance du sang de Jésus. Mes amis, c'est juste merveilleux qu'on le sait parce que la Bible déclare et ça devrait nous suffire parce que ce que la parole de Dieu déclare, c'est la vérité, mais on peut même le prouver scientifiquement. Et ça amène encore plus de poids et de valeur à la puissance du sang de Jésus. Et c'est pour ça que son sang est pur. C'est pour ça que Jésus était le seul qui pouvait aller jusqu'à la croix et prendre tes péchés, mes péchés, prendre les choses les plus laides de ta vie et de ma vie et de les prendre sur lui et de nous pardonner. Amen. Et ça vous motive, ça vous réjouit. J'ai l'impression que je suis le seul là qui est là ce matin et puis qui réalise la puissance du sang de Jésus, la puissance en fait de cette naissance surnaturelle, de cette conception surnaturelle de Jésus dans le sein de sa mère Marie. On continue au verset 36. Élisabeth, ta parente, donc là on apprend au travers de la parole de Dieu que Élisabeth et Marie faisaient partie de la même famille. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, on est maintenant à son 6e mois. Alléluia. Alors ça, il ne faut pas le prendre comme parole de vérité, mais on pense qu'Élisabeth était en fait la tante de Marie, ce qui fait que Jean et Jésus étaient de la même famille.
Je ne suis pas un expert dans les liens familiaux, mais si j'ai bien calculé ou bien pensé, c'est quelque chose comme son petit cousin, quelque chose comme ça. C'est juste? C'est quelqu'un plus fort que moi qui le dise ou qui a compris le lien. Mais voilà, c'est une estimation, c'est ce qu'on pense. On sait qu'ils font partie en fait du même arbre. Voilà, ça on sait. Verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange. Rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Vous savez, dans nos milieux des fois évangéliques charismatiques, on ne parle pas beaucoup de Marie parce que on sait, il y a tout ce côté catholique, où on adule Marie, on prie Marie, on loue la Vierge, etc. Mais Marie était vraiment une femme de Dieu. Marie était une femme d'humilité qui était prête à recevoir ce que Dieu avait à lui donner. Et moi, je crois que si Dieu lui-même a choisi Marie pour être la mère et porter Jésus, c'est que ça devait être une femme incroyable, une femme d'humilité. Alléluia, merveilleux. Dans les jours qui suivirent, verset 39, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a béni plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» Élisabeth, en fait, a reçu à ce moment-là une révélation prophétique comme quoi Marie était enceinte du Seigneur et du Sauveur du monde. « Car vois-tu, verset 44, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Alléluia. Quelle femme de foi, Marie, qui a aussi cru ce que l'ange a dit, ce que le Seigneur a annoncé. Vous vous souvenez que le verset qui disait que Jean était déjà rempli du Saint-Esprit dans le sein maternel au moment où en fait Marie est venue dans la maison de sa tante et de son oncle, ce qu'on pense, de la famille, bref, pour dire bonjour. Au moment où elle a dit bonjour, l'enfant, donc Jean qui était encore dans le sein maternel, a bondi de joie. Et Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit, a reçu une révélation prophétique. Alléluia. Purée, moi, des fois, j'essaie de m'imaginer la scène, de regarder, et puis, je suis submergé. Ça devait être incroyable. Ça devait être incroyable. Et je ne vais pas aller trop dans les détails parce que je vais gentiment terminer, mais on voit que Marie, à ce moment-là, elle fait un chant prophétique au Seigneur. Elle entonne un chant prophétique, où elle dit des choses prophétiques. Elle explose dans la présence du Seigneur. Et on voit aussi que Marie, après, elle est restée avec Élisabeth pendant environ 3 mois chez Élisabeth avant qu'elle retourne chez elle. Et c'est intéressant parce que la pratique culturelle des Hébreux, c'était que la mère ne faisait rien d'autre que de se reposer durant les 3 premiers mois de la grossesse. Et vous, mesdames, qui avez eu une grossesse, pour certains d'entre vous, vous le savez que les 3 premiers mois, ça peut être les plus challengeants. Parce que c'est souvent là où des fois on a des nausées, on ne se sent pas bien, on vomit, etc. Donc je trouve intéressant aussi que dans la pratique des Hébreux, pendant les 3 premiers mois de la grossesse, madame se reposait. Et c'est cool, c'est vraiment génial. C'est important. Okay? La femme, elle a besoin de soutien. Moi je vois chez ma femme, quand elle est enceinte, elle a besoin de soutien, elle a besoin plus que jamais de moi. Et c'est important aussi, messieurs, que nous sommes là pour ces dames. Hein? Amen, ouais, les femmes disent Amen. Alléluia. Après ça, si vous continuez de lire, je n'ai pas le temps de le lire maintenant, mais je vous encourage à vous plonger dans cette histoire. On voit que c'est Zacharie, à un moment donné, où en fait, il nomme Jean, en fait, quand ils choisissent de donner le nom de Jean à leur enfant, au moment où Jean naît, ils retrouvent la parole. Et à ce moment-là, Zacharie commence à prophétiser le père de Jean. Et il prophétise sur Jésus, mais aussi sur son propre fils. C'est hyper puissant. Je vous encourage d'aller lire. Mes amis, je vais terminer avec ça et j'aimerais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. C'est que la parole de Dieu, au moment où Jésus est né, s'est faite chair. Et la parole de Dieu est venue habiter parmi nous. Mes amis, quelle autre foi, quelle autre religion nous montre un Dieu si merveilleux qui a quitté la gloire de son ciel, et qui est venu, qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Qui non seulement a habité parmi nous, nous a montré comment vivre, nous a montré l'exemple,
mais a aussi donné sa vie pour nous, sa vie pour toi, sa vie pour moi. Noël, c'est une des plus belles périodes parce qu'il s'agit de la naissance de Jésus. Il s'agit de Jésus qui est venu sur terre, qui a donné sa vie pour nous. Et moi, à chaque fois, chaque année, j'ai envie de me souvenir de ce que Dieu a fait. Je n'ai pas envie de prendre Noël comme une belle fête où je mets quelques guirlandes et puis quelques boules sur le sapin de Noël, puis j'allume quelques bougies et puis on se fait des jolis cadeaux et puis on chante un petit chant ou on lit un joli poème. Mais c'est bien plus que ça, les amis. Noël, c'est le Dieu vivant qui vient parmi nous. C'est Christ qui naît de la manière la plus humble possible, dans une étable. Et à chaque fois que je lis la Bible, je suis touché par l'humilité de Jésus. Dans une génération et dans une société où on cherche tous à être bling-bling, où on cherche à être connu, à être vu, où ce qui est important, c'est le nombre de likes que tu as sur ton Instagram, ton Facebook ou peu importe. Et il y a ce Jésus rempli d'humilité qui est né dans une étable en toute simplicité. Il n'y avait même pas un hôtel qui pouvait les accueillir. Ce Jésus qui, avant de donner sa vie, n'a pas choisi d'aller sur un cheval de course, un cheval de guerre, tout beau, mais qui a choisi un ânon, qui s'est posé, qui s'est assis sur un ânon pour entrer dans Jérusalem en toute humilité, en toute simplicité. C'est Jésus qui ne cherchait pas l'attention. C'est Jésus qui cherchait juste à faire la volonté du Père, qui cherchait juste à plaire à son Papa céleste. Alléluia. Lorsqu'on célèbre Noël, on célèbre le fait que Dieu est venu habiter parmi nous. Et pour comprendre la croix, on n'a pas besoin d'un diplôme de théologie. On a juste besoin d'un regard honnête sur les réalités de l'amour et de la vie. Alléluia. C'est ce Dieu qui est venu de manière complètement désintéressée, qui voulait juste venir nous chercher là où on était. Et ce Dieu d'amour qui nous a tant aimés a donné ce qui était le plus précieux, le plus coûteux et le plus douloureux pour lui. Lorsque Dieu le Père a donné son Fils, le ciel a fait faillite. Dieu a donné ce qui lui a coûté le plus et c'était son Fils Jésus. Lorsque les anges ont annoncé la naissance de Jésus, ils ont déclaré la paix sur la terre et la bonne volonté aux hommes. La venue de Jésus était un message de Dieu, mes amis. C'était l'expression ultime de son amour et de sa bonne volonté à notre égard. Il y a une chose que Dieu a à dire et un don que le ciel a fait, c'est Jésus. Lorsque vous recevez Jésus, vous recevez tous les dons de Dieu. Car tout ce que Dieu a donné, absolument tout ce que Dieu a à donner est en Christ. Quand Dieu nous a donné son Fils, il nous a donné tout ce qu'il avait. C'est ça le message de Noël. Ceux qui reçoivent le Fils de Dieu reçoivent tous les trésors du ciel. Et pour ceux qui le rejettent, Dieu n'a rien d'autre à offrir. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse chacun comme on est, j'aimerais qu'on puisse se lever là où on est, juste pendant 2-3 minutes, parce qu'on va enchaîner avec la louange. Si vous voulez bien vous lever, j'aimerais qu'on ferme nos yeux juste pendant quelques secondes. Le message de Noël, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle est le meilleur moyen de donner l'occasion à ceux qui n'auraient pas encore pris ce choix de choisir Jésus, de le choisir ce matin. Et j'aimerais pas terminer cette célébration sans donner cette occasion. Et je sais que peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà dans la foi, vous avez déjà fait ce pas. Mais si c'est juste pour une personne qui est ici ce matin, si c'est juste pour une personne qui nous regardera en ligne sur Internet, alors ça vaut la peine. Parce que le Seigneur laisse les 99 justes pour aller vers la brebis égarée et qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et si ce matin tu es là et tu reconnais avec humilité que tu es pécheur, que tu reconnais avec humilité que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin de Jésus, ce sauveur du monde, ce sauveur, c'est ce Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous, qui a vécu pour toi mais qui est aussi mort pour toi.
si tu as envie de faire ce pas pour reconnaître Christ, ton Sauveur et Seigneur, pour lui donner cette chance, pour être pardonné de tes péchés et pour avoir accès à la vie éternelle, la vie en abondance qu'on peut avoir en Jésus. Alors j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi ce matin et que tu puisses répéter après moi. Et même si vous êtes déjà sauvés, faites cette prière avec moi. On va la faire en tant qu'Église, on va la faire en tant que famille tous ensemble ce matin. Père, on vient devant toi, tels que nous sommes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous reconnaissons que nous avons besoin de ta grâce. Nous reconnaissons aussi que Jésus est ton Fils et qu'il est mort pour nous et qu'au travers de son sang qui a coulé à Golgotha, mon péché peut être pardonné. Ma vie peut être sauvée. Mon corps peut être guéri. Ma vie peut être délivrée. Et ce matin, je fais le choix de te suivre et de te reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Change-moi, viens à mon secours, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prendre un temps de louange où on va louer Dieu. Et pendant ce temps de louange, j'aimerais que vous vous rappeliez de sa conception. J'aimerais que vous vous rappeliez de sa naissance. Et j'aimerais que vous vous rappeliez de l'œuvre de la croix. Et que vous le louez pour ça. Et on va être une équipe qui va être disponible à la fin ici devant. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de confesser votre péché, si vous avez besoin de mettre votre vie en ordre, si vous avez envie de prier avec quelqu'un. Et si tu as fait cette prière pour la première fois ce matin, viens devant. On veut t'offrir une Bible. On veut prier avec toi. On veut faire ta connaissance. Alléluia. Laissons Dieu agir ce matin.